Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Enfin, vous ici, avec cette merveille mécanique, nous avons une chance inouïe d'en avoir trouvé une que vous avez pu restaurer. Pour moi, c'est une grande chance, c'est un grand honneur. Les horloges marines à poids, il y en a eu 21 de recensées. Celle-ci fait partie des 11 qu'on connaît. Le roi d'Espagne avait commandé plusieurs pièces à Ferdinand Berthoud. Et puis, c'est une de ces pièces. Là, on est quand même en 1775. C'était quand même complètement en avant-garde. Ouais. On était dans des choses... il y avait, pour ainsi dire, rien qui est, au niveau précision, qui était aussi performant. Quelle était la précision d'une pièce comme ça? Moi, je pense plus ou moins 1 seconde par semaine. C'est un peu comme si... on regarde une pièce hyper technologique aujourd'hui. Oui, il y avait beaucoup moins d'intervenants. C'était le génie d'une personne et l'habileté de la personne, la réflexion, qui ont pu faire cet objet. Les outils étaient tous faits sur mesure, mais le mécanisme a, somme toute, donne une impression d'être extrêmement simple et très efficace. Ce qui est simple et beau, il faut peu de pièces, il faut limiter les frottements, et c'est d'une bienfacture. La qualité des engrenages, des pignons, c'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur, c'est tellement bien fait. Donc ça vous fait rêver. Oui. Et donc vous avez refait aussi cette lunette-là, cette pièce-là, on avait uniquement, et toute la base. Voilà, on avait uniquement la partie mécanique et son cadran. Ce qui est déjà une très belle chose. Bien, ouais. Est-ce que cette pièce est pourvue d'un mécanisme avec une chaîne, comme un mécanisme de fusée-chaîne? Là, on est tout à fait dans autre chose. On est dans une pièce à poids. La fusée est pour réguler le ressort, pour avoir une force le plus constant possible. Avec les poids, on n'a pas besoin. Donc ça a été un choix qu'avait fait Ferdinand Berthoud à cette époque-là, pour avoir toujours la même force sur la roue d'échappement. Une sorte d'échappement à détente, avec un balancier qui n'a pas de pivot. Il est maintenu par des galets, 3 galets en haut, 3 galets en bas, et une suspension, il est suspendu à un ressort-fil. Et dans le cylindre, il y avait une ouverture qui recevait une vitre pour pouvoir contrôler l'amplitude du balancier. Ce qu'on retrouve sur les pièces Berthoud, ce que M. Schiffler affectionne particulièrement, ces petites ouvertures dans le boisseau qui est tout à fait typique. Quelle est la fonction de cette grande pièce rectangulaire qui est sous le mouvement? Alors ça, c'est un grill de compensation, la compensation thermique, le chaud, le froid, parce que c'était important. Les bateaux pouvaient naviguer par temps très froid ou arriver dans des contrées très chaudes. Et il y a un levier qui vient directement agir sur le spiral pour avancer ou retarder selon la température. En tout, ça vous a pris... environ 400 heures, on a même dépassé. Ouais. Il y a de la recherche, il y a de l'histoire, il y a des essais. On a commencé par chercher un verre qui soit d'un diamètre acceptable. On a eu la chance de trouver dans la fourchette de ce qu'on cherchait. On a refait
exactement selon le modèle de Ferdinand Berthoud, la petite oreille d'ouverture, la charnière. On a fait une dorure au mercure, comme c'était fait sur ces parties-là. Et puis après, s'occuper de toutes les parties qui ont été réparées. Il y avait des galets avec des pivots qui avaient été cassés. Il a fallu remettre tout ça en ordre. La pièce est entièrement d'origine, si ce n'est son habillage. On a fabriqué une clé de remontage. Le remontage se fait tous les jours. Il y a une réserve de marche de 24 heures. Oui, là on voit vraiment le plateau qui monte. Voilà, c'est un ascenseur. Oui, c'est un ascenseur, c'est incroyable. On vient remonter dans le sens horaire. Donc le disque des heures qui apparaît. Ouais. Le moins d'aiguilles possible, le moins de choses. C'est chaque pièce sont indépendantes. Si on met à l'heure le disque des heures, ça ne touche pas l'aiguille des minutes. Et là, il y a un saut tous les 2 secondes. Tous les 2 secondes. Le petit système pour bloquer ou débloquer. Et c'est une magnifique signature. Elle est absolument superbe. HM numéro 14. Et on a remis comme c'était à l'origine. Et là, il y a ces magnifiques vis bleuies, les aiguilles bleuies. Voilà. Les aiguilles d'origine, aucun problème. Quand un objet comme ça fait tic-tac, c'est tout autre chose que de le regarder à travers 3 vitres inanimées. Et puis quand on partage des choses, l'autre partage aussi. Voilà. Et on s'élève ça, c'est un très bel exemple. En tout cas, voilà, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir une personne qui vibre pour ces objets-là et qui me fasse confiance. Bravo. Merci à vous.